Et salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, toujours en partenariat avec outildespro.fr, je vais vous présenter la petite caméra d'inspection et de tout un tas de choses. GIC 120C de chez Bosch Pro en 10,8. À toutes. Comme d'habitude, je te refais pas tout le laïus. Elle est livrée dans un superbe L-Box de chez Bosch Pro. Il y a les notices, il y a le chargeur, il y a la caméra avec un câble, enfin la caméra, le flexible de caméra, batterie 10,8, 2 ampères 5 parce que là ça sert à rien de mettre les grosses. J'ai fait tout plein d'autres vidéos, tu regarderas. Et il y a un petit cordon USB qui permet de brancher la bécane à l'ordi. Ok, on passe au concret. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est pas une caméra, si vous voulez, que vous allez vous servir si vous avez à vérifier si les chiottes sont bouchées dans un tuyau de 100 ou de 125 sur 10 mètres. Ça sert pas du tout à ça. Celle-ci, on va dire, c'est plus une petite caméra pour le quotidien. Donc c'est une caméra, tu vois, qui est livrée avec un cordon qui doit faire à peu près 1 mètre, 1 mètre 20. Et tu dois peut-être même pouvoir le rallonger ou en acheter des plus grands, je ne sais pas, je veux pas dire de bêtises. Point de vue autonomie, c'est bien. Point de vue qualité d'image, c'est pas mal. Maintenant, c'est pareil, si tu as l'habitude de travailler, comme je te disais, avec les grosses caméras d'inspection vidéo, c'est pas pareil. Celle-ci, ce qui m'a plu, c'est qu'elle prend pas de place, comme d'habitude. Ce qui m'a plu, c'est que toujours la même chose, les batteries sont compatibles, donc tu peux même l'acheter nu et puis te servir de la batterie de ta visseuse, la batterie de ta disqueuse, etc., qui vient l'emboîter. L'autre chose qui m'a plu, c'est que donc il y a un petit stockage des images possibles sur une carte mémoire. Là, il y a une micro SD. Je sais pas si tu la vois, elle est là. Les images, si tu as besoin de les montrer à ton client ou tu veux les garder, les images que tu as filmées, tu peux brancher ta caméra directement à l'ordinateur avec le cordon qui est fourni. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Récupération de données, elle est possible. C'est pas que du live, que du temps réel. Donc là, il y a un bouton on-off. Je sais pas si tu verras bien. Attends, je te l'allume. Voilà. Donc là, la caméra, elle est allumée. Alors, les trucs qui sont pas mal, donc tu vois, la tête, elle est ici. Tiens, tu vois, je vais filmer ma petite caméra. Tu vois, voilà, tu la vois, là, la Canon. Hein, je me filme avec ça. Ah tiens, c'est marrant ça. Ok, bon, c'est bon. Donc, caméra comme ça. Alors, le truc qui est super bien. Donc, les boutons. Alors là, avec ça, tu peux enregistrer. Avec ça, tu peux, pareil, choisir soit enregistrer, soit prendre des photos. Donc là, lecture, mais moi, normal, il n'y a pas d'image enregistrée, mais si tu as enregistré des images, tu peux les lire ici. Ici, ça, c'est le niveau de luminosité, parce que tu vois, la tête de la caméra, elle a une petite lumière d'éclairage LED qui est indispensable. Si tu n'as pas d'éclairage LED au bout de ta caméra, vraiment, c'est pas un bon choix de caméra. Là, il y a une petite LED parce que tu sais, quand tu pars dans un tuyau ou quand tu pars quelque part, tu vois rien, quoi. Donc, c'est important, vraiment, la LED a son importance. Là, tu peux régler l'intensité, justement, de cette lumière. Donc, tu vois, soit éteint, soit après, tu as 2 niveaux d'intensité. 3 niveaux d'intensité. Ici, il y a quelque chose qui est super bien. C'est que en fait, ça te met l'image droite. Ça, c'est génial. Pourquoi? Parce que quand tu pars dans une canalisation ou quand tu pars vraiment explorer certains endroits, à un moment, tu n'arrives plus à savoir du quel côté tu es. Mais ce bouton, l'énorme avantage, c'est que peu importe le sens de ton image, lui, il va te la redresser. Donc, tu vois, par exemple, là, on est complètement tordu. Je sais pas si tu verras bien. Et si j'appuie, hop, tu vois, il me la remet droite. Et ça, c'est important parce que quand tu es dans un tuyau, par exemple, t'as un siphon de bloqué ou quoi que ce soit que t'arrives pas à déboucher, tu vas aller voir ce qui se passe. Ou alors t'as un tuyau dans une dalle, tu sais pas s'il y a des T, des coudes, Et ben des fois au bout d'un moment dans un tuyau t'es perdu, tu dis putain le haut, le bas il est où? Alors tu fais un peu couler de l'eau, tu vois que l'eau sur l'image elle passe au plafond, tu dis merde alors attends l'image elle est à l'envers, alors t'essayes de tourner ta cam. Et ben avec ce bouton l'avantage c'est que t'appuies et paf ça te redresse automatiquement l'image. L'autre fonction que j'ai adoré c'est ça, c'est-à-dire que c'est un zoom. Je sais pas si tu verras bien. Là, l'aspirateur, on zoome une fois, on zoome 2 fois, voilà. Tu vois un petit peu le niveau de grossissement. Donc, c'est pas énorme, mais c'est pareil. Je trouve que c'est une petite caméra qui va bien au quotidien. C'est pas une caméra que j'achèterais pour après marquer sur mon camion inspection vidéo de canalisation, non. Mais par contre, c'est une caméra qui est impeccable pour le quotidien. Dans ton plafond, et tu vas voir, ah oui, le mec, il m'a bien mis de la laine de verre. Ah oui, là-bas, il y a bien un câble. Ah oui, le rail, il est à tel endroit. Ah oui, tiens, c'est quoi qui... Ah bah tiens, ça c'est la gaine. Là, il y a une gaine qui passe, tu vois.
Alors celui-ci, pareil, il va pas te mettre les mètres que t'enfonces, mais bon, moi ce que je fais souvent, c'est que quand j'ai trouvé ce que je cherche, fous le doigt, tu vois, et hop, ça me donne un peu la longueur, ça me donne la mesure. Moi, les 2-3 fois que j'en ai eu besoin, parce que c'est pas un outil que je vais me servir tous les jours, mais les fois que j'en ai eu besoin, toutes les fois que j'en ai eu besoin, j'ai pas été déçu parce qu'en fait, ça a fait ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire que ça a fait son job, et notamment, c'est un job de recherche. Dans une zone, t'as un problème sur un tuyau, t'as un problème derrière un mur, t'as un problème, t'es mécano ou quoi que ce soit, tu vas aller voir ce qui se passe derrière un machin, t'es chauffagiste, tu cherches à trouver un raccord que t'arrives pas à attraper derrière une chaudière, plutôt que t'emmerder avec des miroirs, des trucs, ou avec ton portable, etc. Ça, je m'en suis aussi pas mal servi, c'est impeccable pour les conduits de cheminée. T'as une cheminée, tu vois pas bien, hop, t'arrives à enfoncer ça sur des fois 1 mètre, ça suffit, et tu arrives à regarder un petit peu comment ça se passe, pourquoi ton tuyau il passe pas, qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui fait chier, ah oui mais là il y a un coude. En fait moi je m'en sers plus pour ça, c'est une caméra, je dirais pas d'inspection mais d'investigation. Je pense en fait c'est le bon terme, c'est une caméra d'investigation qui va permettre de faire des recherches simples sur des courtes distances, mais c'est assez efficace. Voilà, bah écoute, je voulais t'en parler, j'étais content de t'en parler. Bosch Professionnel GIC, c'est ça, GIC 120C. Je te souhaite une super journée, je te dis à très vite pour une prochaine pause café. Allez, merci, bye!